Sur le chemin des prophètes, une émission présentée par Gilles Elbez en compagnie du Rav Yona Ashrof. Bonjour Rav Yona. Bonjour Gilles. Bonjour à tous nos auditeurs de Radio JM. Et donc nous allons reprendre notre émission sur le chemin des prophètes. Donc je rappelle que le titre nous avait été suggéré par Elsa Charbit, la directrice de la radio. Et donc on continue sur le chemin, mais c'est un chemin guerrier qu'on va faire en ce moment parce que c'est un chemin guerrier on va continuer l'histoire du prophète Josué parce que lui, évidemment, à part son travail de prophète, entre guillemets, puis c'était le grand prophète qui a succédé à Moïse, à Moshe Rabbeinu, et il a eu un rôle de chef guerrier, puisque c'est lui qui a assuré la conquête d'Israël sous l'ordre de Dieu, évidemment. Et d'ailleurs, entre parenthèses, contrairement au chef militaire, on verra que Josué se flatte très peu des exploits militaires qu'il a pu faire, parce qu'il a eu beaucoup d'exploits militaires, dont le premier, celui dont on a parlé la semaine dernière, Jéricho, mais contrairement à tous les généraux qu'on voit dans les différentes armées dans le monde, il ne s'est jamais flatté de quoi que ce soit concernant, parce qu'il savait bien qu'évidemment c'était pas lui qui était à l'origine de la victoire, c'était des guerres pour Dieu, et c'était Dieu évidemment qui les menait, et la gloire revenait à Dieu et pas à l'homme. Et donc évidemment c'est ce qu'on dit dans les versets dans le Chumash, dans le livre des Devarim, que souvent la force militaire, la puissance, ça peut être aussi économique, dans tous les domaines, ça peut emmener au fait que on va oublier que qui est-ce qui nous donne cette force-là, et on va dire que c'est-à-dire que ma force et ma puissance m'a fait gagner cette guerre-là. Et le but, c'est bien qu'on soit, comme on a dit plusieurs fois, que on est shoutaf, c'est-à-dire nous sommes des intermédiaires. Exactement, on continue, donc on est des participants à la création de Dieu, donc on va participer à la guerre, faire comme il faut, mais tout en se souvenant que c'est Dieu qui donne cette force-là, que s'il n'avait pas cette volonté de gagner ou de perdre la guerre, alors peu importe ce qu'on va faire, ça va pas dépendre de nos actes. C'est pour ça que à chaque fois qu'on partait en guerre à l'époque, on demandait toujours au Kohen, à l'intermédiaire d'Urim et Thummim, du pectoral qu'il avait. Comme ça, on savait si la volonté de Dieu était de faire cette guerre, est-ce qu'on allait gagner ou pas. Oui, d'accord. Et d'ailleurs, dès que, on va le voir d'ailleurs dans l'épisode de la guerre contre Haï, qui est une ville, que justement du fait que il y a eu une faute qui a été faite par un des membres du peuple qui s'appelait Achan. Alors pour rappeler un peu cette histoire en deux mots, donc on avait vu la semaine dernière, d'ailleurs c'est aujourd'hui la 3e émission sur le prophète Josué, la semaine dernière on avait parlé de la prise de Jéricho. Alors pourquoi les Hébreux ont commencé par prendre Jéricho? Parce que c'était le verrou du pays d'Israël, c'est-à-dire que c'est à partir de là qu'on pouvait avoir l'accès direct à l'ensemble du territoire à partir de Jéricho. Et juste après la prise de Jéricho, qui est évidemment miraculeuse, puisqu'on rappelle que les murailles de la ville sont tombées, après Josué va déclencher la guerre contre une ville qui s'appelle Haï. Mais cette guerre va se passer en 2 épisodes. Le premier épisode, ça ne va pas trop marcher, et justement c'est là on voit que Dieu intervient, puisque justement c'est à la suite d'une faute que Dieu n'a pas concédé la victoire au peuple hébreu, mais la deuxième fois quand il y a eu réparation de cette faute d'Akan. Pourquoi? Parce que Dieu avait demandé et Josué avait transmis cet ordre, qu'aucun butin ne soit prise à la ville de Jéricho, ni bétail, ni butin, or, etc., ne soit pris de cette ville de Jéricho. Il y avait un chérem qui avait été déclenché, un anathème qui avait été déclenché contre cette ville. Il fallait absolument rien récupérer. Malheureusement, il y a un des Hébreux qui s'appelle Akan qui avait pris quelque chose, et cette faute-là avait empêché la victoire. Et heureusement, après, quand cette faute avait été découverte, et à ce moment-là, la victoire est arrivée dans une deuxième partie où il y a beaucoup plus de soldats qui sont intervenus, et Josué était vraiment partie prenante de façon importante dans cette deuxième phase de cette guerre contre Haï, qui finalement a été gagnée. Et donc c'est un épisode qui suit. Donc c'est cette conquête d'Israël, donc qui survient juste après Jéricho. Après,
il y a un autre épisode, donc après cette guerre contre Haï, il va y avoir alors différents épisodes. Alors, il y a l'épisode des Gabaonites. Hein. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions, Rabbi Yona, sur cet épisode des Gabaonites? Alors, ok, en hébreu, ça s'appelle les Givonim. C'était en fait un peuple qui était proche, qui habitait en Israël, et ils se sont fait passer par un peuple qui venait en fait d'une terre lointaine, pardon. Et on sait bien qu'en fait que les peuples qui résidaient en terre d'Israël, on avait l'interdiction de faire des accords de paix avec eux, parce que on leur a auparavant donné 3 possibilités. C'était déjà à l'époque de Moïse. On a les Béné Israël, donc les enfants d'Israël, ont envoyé des lettres au peuple de Canaan, au peuple d'Israël, et on leur a proposé trois possibilités. Première possibilité, de partir et laisser la terre, parce qu'on a reçu l'ordre de conquérir cette terre-là, donc ni faire de guerre ni rien du tout. Deuxième possibilité, de faire des accords de paix. Mais c'est quoi un accord de paix exactement? C'est de reconnaître la souveraineté d'Israël, donc de nous laisser. Ils pourront être habitants là-bas, des Toshavim, et ça s'appelle des Ger Toshav. Donc même si ce sont pas des Hébreux, c'est pas des Juifs, mais ils peuvent y résider sous conditions. Et troisième réalité, ceux qui veulent pas veulent rester, donc ça sera faire la guerre. Et donc du coup, il y a un peuple qui est parti, sur le Girgashi, lui il est parti, donc il a laissé la place, donc il n'y a pas eu besoin de faire de guerre avec lui. Mais ceux qui sont restés au moment de l'entrée des Béné Israël en terre d'Israël, donc du coup forcément c'était la conquête se passerait par l'intermédiaire d'un combat et d'une bataille. Et donc ce Givoni là, c'est comment vous dit en français, les Gabaonites. Les Gabaonites. Eux, donc ils ont eu la possibilité de faire des accords de paix, mais c'est trop tard. Une fois qu'on rentre en terre d'Israël, ils ont plus cette possibilité. Donc ils se sont fait passer par un peuple d'un pays lointain. Et donc on n'a pas l'interdiction de faire un stratagème. Ils sont passés par un stratagème. Oui. Exactement. Oui. Et sur ce, on n'a pas l'interdiction de faire des accords de paix. Bien à l'inverse, le peuple, c'est pour amener du shalom. Alors, parfois, le shalom est amené par des accords normaux. Parfois, c'est par, des conquêtes ou autre chose. Mais donc, c'est quelque chose de favorable. Et c'est ce qu'a fait. Donc, on les a induits en erreur. Donc, les Béné Israël, ils se sont déguisés, ils ont mis des habits déchirés, abîmés. Ils ont pris des provisions qui étaient déjà aussi abîmées, donc des pains qui étaient moisis, des cruches d'eau qui étaient aussi trouées, pour montrer que voilà, ils ont fait un long chemin. Pour vous dire qu'ils venaient du nord. Exactement. Et ce qui est assez intéressant, c'est que donc Yoshua les a crus, et Yoshua les Béné Israël, et c'est mentionné dans le verset que et pi Hashem lo sha'alu, je sais plus si c'est exactement comme ça dans les mots, qu'ils n'ont pas demandé le conseil en fait à Dieu. Et ils ont fait cet accord avec eux sans demander conseil. Et en fait, donc, après Josué s'est trouvé lié par le serment qu'il a fait à ces Gabaonites. Alors, non seulement il s'est trouvé lié, mais en plus, il a été lié pour une guerre, puisque après, on va voir la guerre avec les rois du Sud. Cette guerre avec les rois du Sud va être entraînée parce que ces rois du Sud voulaient attaquer d'abord les Gabaonites, qui étaient voisins des Hébreux. Et en fait, Josué a été obligé en quelque sorte, on va y arriver. Pour soutenir par ce serment les Gabaonites, de faire cette guerre avec les rois du Sud. On va en parler tout de suite parce que c'est intéressant. Juste pour finir en fait l'histoire, c'est que donc du coup quand Yoshua a compris, qu'a su que ce peuple-là était un peuple qui était proche d'eux en terre d'Israël, donc du coup ils pouvaient plus faire de guerre. Donc c'était quoi en fait l'accord qui s'est fait après? D'un côté ils pouvaient pas les tuer et les combattre. D'un autre côté, c'était un problème de les laisser là-bas. Donc on les a soumis d'une certaine manière en les mettant shoave maim chotve etzim, donc en donnant des taxes de eux, ceux qui vont fendeurs de bois et plusieurs d'eau. C'était les seules professions qui pouvaient exercer à l'intérieur du peuple. C'est ça. C'est-à-dire que c'est des professions, c'est des tâches que, si vous voulez, c'est comme des taxes. Que voilà, vous voulez rester ici parmi nous, ok, c'est la condition. Donc ça montre quand même une différence qu'ils sont soumis au peuple d'Israël.
et pas qu'ils sont pas, ils prennent sur eux, si vous voulez, la souveraineté. C'est ça qui est important, parce qu'on sait très bien que pour accomplir la mitzvah de la conquête et la mitzvah de Yishuv Haaretz pour habiter, c'est occuper chaque partiel de terre selon la frontière de la Torah. Il faut qu'il y ait une souveraineté, hébreu, juive, même s'il n'est pas habité. Le fait que ça rentre dans les frontières, alors on accomplit la mitzvah de Yishuv Haaretz, parce qu'en fait il y a deux facettes à cette mitzvah là. Il y a deux facettes à cet accomplissement de la mitzvah. C'est d'un côté, c'est une mitzvah personnelle à chacun et à chacune de nous de monter et de résider en Israël. C'est à l'ordre personnel. Et il y a une mitzvah collective, c'est que justement la collectivité, peu importe la royauté, le gouvernement, la souveraineté, peu importe c'est quoi le régime, et il réside et c'est lui qui décide de ces partiels-là. Oui, en fait, ils ont été considérés plus tard comme des convertis, non, les Gabaonites, hein, des convertis au judaïsme. Non. Alors, pas tous, je ne sais plus c'est tous, mais alors, il y a ce qui s'appelle des guerres tzedek, donc des convertis qui se convertissent complètement, et là ils deviennent juifs. Et il y a des guerres toshav. C'est quoi une guerre toshav? C'est aussi en fait un étranger, mais en fait il veut résider, il prend sur lui la souveraineté, il prend sur lui les 7 mitzvot de Noé, et comme ça en fait il fait partie aussi, il peut résider en terre d'Israël, mais tout en restant non juif et faire ce qu'il a à faire. Oui, alors donc par la suite, donc comme on l'a dit, il va y avoir 2 guerres essentielles qui vont avoir lieu du temps de Josué. Donc après cette prise de Jéricho, cette guerre contre les rois du sud, puis après il y aura une guerre contre les rois du nord. Alors contre les rois du sud, dont fait partie celui de Jérusalem, le roi de Jérusalem, et d'autres rois, cette va être une victoire assez éclatante. Hein. Donc évidemment on voit la main de Dieu dans cette victoire, puisqu'elle va être assez rapide, et donc les Hébreux vont comme ça conquérir le sud et le centre d'Israël, hein, assez rapidement. C'est ça, en fait, il y avait 5 rois qui se sont réunis pour faire la guerre avec justement ces Givonim, ces Jabéonites, parce que justement ils ont fait des accords avec Israël. Et du coup, ça a enclenché cette guerre-là, qu'en fait Israël est venu à leur sauvetage, ils sont venus les sauver, parce qu'ils avaient des accords, parce que c'était leur allié. Et donc ils ont combattu ces 5 rois. Donc c'est d'un coup, 5 rois d'un coup, ils ont vraiment conquis beaucoup de villes du sud, beaucoup de régions du sud, et en quelques jours, voilà, Je crois qu'il y avait parmi elles, il y avait je crois qu'il y a la ville, bon, évidemment, de Jérusalem dont on a parlé, celle de Hébron. Non, Jérusalem n'était pas conquis, c'était le roi de là-bas, oui, mais Jérusalem n'avait pas resté. Oui, le roi de Jérusalem qui a fait la guerre. Ça n'a pas été conquis. C'est toute une question, c'est tout un sujet, pourquoi Jérusalem n'a pas été conquise. D'abord, il faut savoir que Jérusalem, à l'époque de Yoshua, c'était pas une ville centrale comme on la connaît aujourd'hui. C'était pas quelque chose de spécial. On savait pas on connaissait pas encore justement cette sainteté qu'il y avait. Le devenir. Elle allait le devenir. Pour eux, pour l'instant, c'était à Shiloh, c'était là le point central, c'était là-bas où il y avait le Mishkan, le tabernacle, qui est devenu donc le tabernacle est devenu le temple, mais semi-provisoire si vous voulez. Et jusqu'à l'époque de David, Jérusalem n'était pas au centre. Et donc, alors c'est ça tout justement, on a laissé, si vous voulez, je vous lis dans quelques mots, mais c'est tout un sujet. On a laissé justement le srout, le mérite de David, de lui la conquérir, et de lui vraiment centraliser cette ville et dans tous les domaines, et dans la Gdusha, bien sûr, dans la sainteté. C'est là où il y aura le Beth Amikdash, le temple. Et stratégique aussi, donc c'est une ville avec une forteresse, c'est en hauteur, c'est dans une montagne, et c'est un point d'eau, il y a de l'eau qui passe là-bas. Il y a vraiment plusieurs points où on voit que Jérusalem c'est le centre de cette région, le centre d'Israël. Oui, alors cette guerre va se faire contre donc 5 rois et plus le roi de Gézer. Hein, alors c'est pour les citer. Donc il y avait le roi de Jérusalem, mais comme vous l'avez dit, Jérusalem n'a pas été conquise. C'est le roi de Hébron, le roi de Dévir, le roi de Lachish, le roi d'Eglon, le roi de Livna, et puis il y a eu donc c'était 5 rois amoréens,
Et puis il y a eu donc le roi de Gézer aussi, pour lequel qui a aussi également été battu dans cette guerre contre les rois, tous les rois du Sud. Alors une fois que cette guerre contre les rois du Sud a été réalisée, il va se passer après la guerre contre les rois du Nord. Alors juste pour terminer, je vous coupe une seconde, c'est comme vous avez dit juste avant ça, qu'en fait les Béné Israël, les enfants d'Israël sont venus sauver les Givonim, les Jabéonites parce qu'ils étaient alliés. Donc en fait on aurait pu penser que ils nous ont induit en erreur, ils se sont déguisés, du coup on a fait des accords de paix à tort, et du coup on a l'occasion en or pour s'en débarrasser, on les laisse faire la guerre entre eux, et 5 rois contre les Givoni, c'est donné, et du coup on les laisse. Et Yoshua en fait a fait un calcul, a compris que si on les laissait, et alors il y aura un plus grand Chilul Hashem, un plus grand comment dire Chilul Hashem français, profanation du nom divin, exactement, parce que ils ont fait des accords, ils sont alliés, et le laisser, bien que c'est l'envie, je pense que l'envie de le tenter, et, c'était l'occasion de un petit peu, pas de se venger, c'est pas une vengeance, mais dire que vous nous avez induit en erreur, donc du coup on vous laisse à vous tout seul gérer la chose. Et non, comme il y avait une profanation du nom divin, il voulait pas justement laisser ça, et alors merci, il allait les laisser tout seul. Ils sont venus, mais du coup ça a engendré que on a conquéri beaucoup de terres. Oui, alors donc après on a la guerre contre les rois du Nord, et qui va être également gagnée par le peuple hébreu. Et juste après cette guerre du Nord, Josué va faire le bilan des conquêtes. Et alors on va nous citer dans ces textes de Josué la liste de 31 rois. Il y a eu 31 rois qui ont été vaincus donc en totalité par le peuple hébreu. Et on va nous les citer les uns après les autres. Après, il va se passer un autre épisode, il va y avoir le fameux partage entre les tribus. Alors il y en a deux tribus et demie pour lesquelles ça va être l'objet de discussion d'emblée, parce que ce sont des tribus qui sont en Transjordanie, c'est-à-dire que ça avait été déjà vu du temps de Moshe Rabbeinu, parce qu'il y avait eu un accord qui avait été fait un accord qui avait été fait avec ces tribus. On leur avait dit vous ne serez pas avec le reste du peuple hébreu, vous êtes en Transjordanie et pas en terre d'Israël réellement, mais vous allez marcher dans la conquête avec vos frères hébreux, et c'était ça l'accord. Et on leur rappelle cet accord. Donc ça concerne la tribu de Gad, la demi-tribu de Ménaché et la tribu de Réhouven. Donc 2 tribus et demie qui vont être en Transjordanie. Maintenant, pour le reste des autres tribus qui constituent 9 tribus et demie, on va commencer à nous parler de celle de Juda, qui est vers le sud, qui englobe une partie sud du pays d'Israël, qui englobe une toute petite partie, je crois, de Jérusalem. Mais c'est pas Jérusalem, c'est plutôt la tribu de Benjamin, mais une toute petite partie, je crois, c'est Yehuda. Et donc après, une fois qu'on a parlé de Juda et de ces 2 tribus et demie, on va nous parler des 7 autres tribus, quels vont être leurs territoires. Et à ce moment-là, il va se passer quelque chose de particulier. C'est Josué qui va envoyer des émissaires. Il va demander à des représentants de chaque tribu de faire une grande enquête pour cartographier le territoire, évaluer ses richesses, leur potentiel économique. Et après, il va baser sur l'étude de ces représentants de tribus, il va se baser pour faire cette répartition du territoire entre les 7 tribus. Alors, cette répartition va se faire d'une façon particulière, je crois. Alors, c'est ça. Alors, comme vous l'avez dit, là, on passe, en fait, si vous voulez, donc à la deuxième mission que Josué et Yoshua a reçue comme mission. Il a reçu donc de faire entrer les Béné Israël en terre d'Israël, donc de conquérir la terre, et au bout d'un moment il va s'arrêter, Yoshua va devenir un petit peu plus âgé, il va avancer dans l'âge, et Dieu va lui demander donc de maintenant arrête-toi avec les conquêtes, bien que on sait très bien que
et beaucoup de régions et beaucoup de villes n'ont pas été conquis entièrement. Et donc il restait beaucoup de choses à conquérir, mais Dieu lui a demandé, voilà, maintenant il faut que tu accomplisses ta deuxième mission de répartir la terre. Celui qui va surtout prolonger l'action de Josué, ça va être David en particulier, je crois. Hein. Exact. Jusqu'à l'époque de David, il y aura toujours donc la conquête n'était pas finie. David va finir et va même élargir en dehors des frontières, mais bien sûr c'est permis d'élargir les frontières que après qu'on a d'abord les frontières, donc selon les frontières de la Torah. Et c'est toute une question, un épisode aussi de pourquoi Yoshua n'a pas tout conquis et pourquoi ça a mis du temps. Il marquait que les guerres et les conquêtes, surtout avec la région du Nord et les rois du Nord, elle a duré pendant des jours et des jours. Alors, selon le Midrash et selon nos sages, il y a une sorte un petit peu de remontrance, de tochacha, comment dire en français, de critique. De critique, exactement, de critique sur Yoshua, qu'il a un petit peu fait durer les choses. Et la critique, si je la lis de façon simple, c'est que voilà, donc Yoshua savait que sa mission, sa vie se terminerait justement en finissant la conquête et la répartition. Donc il a essayé justement si vous voulez, le vivre le plus longtemps. Donc on va essayer un petit peu d'élargir et d'agrandir justement le temps de conquête. Mais ça, c'est la façon simple de comprendre. Il y a beaucoup plus, il y a un sens profond à ça. C'est une des questions. Maintenant, si je reviens par rapport, comme vous l'avez dit, à la répartition, on a deux critères. On a deux critères dans la Torah où c'est écrit, donc c'est écrit dans le livre de Bamidbar, à la fin du livre de Bamidbar. C'est la parashot qu'on va lire dans 2 semaines. C'est que le premier critère, c'est la rav tarbe nachalato vela ma'at tami'it nachalato. Ce qui veut dire en français que la tribu qui sera nombreux en habitants, beaucoup, sera une grande tribu, et on lui donnera une grande partielle. Et une tribu plus petite, comme par exemple Dan ou d'autres tribus qui étaient plus petites, donc nous on donnera une partielle plus petite. Donc c'est quelque chose de logique. On veut répartir de façon égale. On n'a pas tous les mêmes besoins. Il y a des plus grandes tribus, des plus petites tribus. On donnera une grande partielle de terre à une grande tribu et une petite. Et le problème est que le deuxième critère va, si vous voulez, à l'inverse de ça. C'est un petit peu un paradoxe. C'est que le deuxième critère demande de faire un goral, de faire un tirage au sort. Alors si on fait un tirage au sort, on ne peut pas prendre en compte la population. Si je fais un tirage au sort pour que justement ça soit égal. Alors si vous voulez, c'est à chaque fois qu'on a un héritage à partager, c'est toujours ça peut amener à des disputes et à même ça peut arriver entre des frères lorsque un père décède. Il y a toujours souvent des disputes dans l'héritage, comment répartir les biens et tout ça. Donc si vous voulez, là, on veut la terre. Bon, mais moi je vais Tel Aviv, moi je vais avec les plages. L'autre il veut, moi je veux le ski, je vais faire avec le Golan. L'autre il veut Jérusalem. Comment on va répartir ça de façon qu'il n'y aura pas de dispute? Homogène, oui. Alors, le Goral, si vous voulez, donc le tirage au sort, c'est un tirage au sort qui est fait. Et donc, c'est pas par Dieu, c'est-à-dire que on voit que c'est la main de Dieu qui a décidé ainsi. Donc, si vous voulez, après, on n'a plus de questions à se poser. C'est Dieu qui a décidé. Si c'est Dieu qui a décidé, donc, c'est même si j'ai reçu, je sais pas moi, le désert, et donc, le désert de Juda où il n'y a rien de spécial, c'est ma parcelle de terre. Et parce que si on avait demandé leur avis, je pense. Oui, bien sûr, c'est compliqué. Et maintenant, ce sort est bien tombé finalement, je crois. Hein. Alors c'est ça. Donc il y a ce paradoxe, ces deux critères ils vont pas dans le même sens. Et selon donc l'explication simple, selon ce qu'est dit Rashi, c'est que le Goral, donc le tirage au sort, a bien fait les choses et a donné bien sûr une grande parcelle de terre à une grande tribu et une plus petite à l'autre. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert le tirage au sort? À quoi ça sert c'est que le tirage au sort qui a fait en fait. C'est donc comment nous on accomplit la mitzvah de répartir. Alors il y en a qui disent que auparavant ils ont réparti. Ils allaient dire voilà ça à peu près c'est comme ça, mais maintenant on peut pas savoir si vraiment ça va être ainsi, ça va être réparti ainsi. Et si vous voulez, c'est comme un tampon de Dieu que voilà dit voilà ce que vous avez décidé. Je vous donne un tampon pour pas que justement il y ait ta dispute, pour pas qu'on arrive à
il veut comme ça, il veut comme ça. On a réparti selon la logique, selon comment nous on arrive à s'arranger entre nous, entre les tribus, et vient le tampon de Dieu, vient le Goral, vient certifier que ce partage est équitable et comme il faut, et que voilà, il n'y a pas besoin de faire effectivement, ce qui est surprenant d'ailleurs, c'est le consensus qu'il y a eu du temps de Yoshua, qu'il n'y a pas eu du temps de Moshe Rabbeinu. Il y a eu un consensus, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu a eu à faire toute sa vie à des contestations, on a vu la semaine dernière avec l'épisode de Korah dans la paracha, un contestateur Korah qui contestait son pouvoir, etc. Et puis tous les autres récriminations qu'il y a eu dans la traversée du désert, parce qu'on lui demandait des cailles, on demandait de l'eau, on demandait, etc., des tas de choses, et donc des contestations, alors que du temps de Josué, ça semble à un moment beaucoup plus consensuel. On n'entend pas trop parler de revendications particulières. Le peuple a l'air assez d'accord. Lui, c'est vraiment le chef de guerre et prophète. Et personne n'a l'air de le contester. Ça se passe relativement bien. Il y a eu très peu d'épisodes qui nous est signalé dans le texte biblique de problèmes particuliers. Donc, si on voulait résumer un peu Moshe Rabbeinu, ça serait la conquête avec lui, ça serait la conquête de la Torah, mais alors pas facile, avec le peuple qui est assez revendicatif. Par contre, quand on a cette conquête de la terre, évidemment avec Josué, évidemment toujours sous l'ordre de Dieu, bien entendu, ça se fait quand même de façon plus facile. Tout à fait. En fait, c'est une autre génération. On sait que la génération de Moïse est morte dans le désert. C'est donc les générations qui est venues de moins de 20 ans, qui ont grandi, et donc, si vous voulez, je parle dans la maturité d'un peuple. Ils ont une autre maturité, ils ont une autre vision des choses. C'est eux qui vont rentrer en Israël. Donc eux, ils ont moins ce côté où, on va dire entre guillemets, infantif on va se plaindre, on va demander toujours, on peut toujours se plaindre. Et demander autre chose et tout ça. Ils acceptent plus facilement. Les épreuves. Exact. Et alors, donc, pour voir un peu cette répartition, donc en gros, Juda va être dans le sud, Benjamin, donc ça va être lui qui va hériter du territoire de Jérusalem et des alentours. Après, un peu plus haut, en remontant, c'est Dan, Éphraïm. Après, il y a Ménassé. Au nord encore, Issachar, Zébulon, Asher et Naphtali. Et de l'autre côté du Jourdain, on va voir, comme on a dit tout à l'heure, l'autre moitié de Manassé, le Réhouben et Gad. Gad. Voilà. Alors, après cette distribution et ce partage de la terre entre les tribus, le texte biblique va nous parler des villes de refuge, c'est-à-dire les villes dans lesquelles la personne qui a tué involontairement quelqu'un, pour se sauver de ce qu'on appelle le Goël Adam, le vengeur de sang, c'est-à-dire celui qui voudrait le tuer parce qu'il a tué, mais évidemment le premier involontairement, il va se cacher dans une ville de refuge, et on va nous donner le nom de 6 villes de refuge. Puis après on va nous parler parce que il y a une tribu qui a été oubliée en quelque sorte, mais elle n'est pas oubliée puisqu'on va en parler à la fin, c'est la tribu des Lévites, et ils vont avoir 48 villes, les Lévites, dans lesquelles ils vont pouvoir habiter, et eux vont bénéficier des dons du peuple pour pouvoir vivre. Que eux, les Lévim, comme leur nachala, leur héritage, c'est au service divin, c'est au temple, donc c'est le kohanim, c'est la prêtrise. Eux n'ont pas de partiel. Alors où est-ce qu'ils habitent? Alors ils ont des villes, mais chaque ville où ils habitaient, c'était dans la nachala, dans l'héritage, dans la région des tribus là où ils étaient. Donc on revoit ça beaucoup dans le Tanakh, qu'il y a des Lévis qui viennent de la tribu de Yehuda. C'est-à-dire quoi qu'ils viennent? C'est pas que leurs origines, c'est pas la tribu de Yehuda, mais qui habitent, qui résident donc dans la région de Juda, ou dans la région de Ménaché, ou de Éphraïm, etc. Donc les Lévis ont été éparpillés, donc 48 villes, comme vous avez dit, et ces villes-là, donc et les alentours aussi, c'est des villes donc pour les Lévis, pour résider. Parmi ces 48 villes des Lévi'im, des Lévitiques, des Lévi'ites, 3 d'entre elles étaient des villes de refuge. Donc c'était et une ville des Lévi et une ville de refuge en même temps. Donc ces 3 villes que vous avez parlé de refuge, ils font partie justement des 48. 48. Alors après, vers la fin donc du texte du prophète Josué,
Après, évidemment, on va voir les juges. Et donc, vers la fin, qu'est-ce qui se passe? C'est un discours d'adieu, en quelque sorte, au peuple que va faire Josué. Et il va Josué va exhorter le peuple avant de mourir. Il va rassembler les dirigeants d'Israël et il va les enjoindre à respecter la Torah et à se rapprocher de Dieu et à ne pas se mélanger aux populations autochtones. Il va reprendre d'ailleurs des phrases de son maître Moshe Rabbeinu et il va les avertir du châtiment, c'est son rôle de prophète, qu'ils encourent s'ils venaient à s'écarter de l'alliance de Dieu. Et donc, il y a d'ailleurs quelque chose de similaire entre la vie d'Abraham et celle du prophète Josué, parce qu'on va nous dire Josué ou Zaken Baba Yamim, comme on nous a parlé d'Abraham aussi, Zaken Baba qui était vieux, avancé en âge, et la même chose, on va nous dire que de la même façon, Josué, donc qui est un grand prophète aussi, lui, à partir d'un âge avancé, il fallait qu'il transmette quelque chose. Ça revient beaucoup chez les prophètes ou chez les tzadikim que Baba Yamim, c'est-à-dire que ils ont vécu leur vie, si vous voulez. Donc ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Donc Baba Yamim, c'est pas qu'on attend que la vie passe et les jours qui passent, c'est que eux ils ont rempli chaque jour. Chaque jour était rempli. Ça revient beaucoup chez les tzadikim. Oui, très bien. Eh bien, merci Rav Yona pour tous les enseignements que vous nous avez donnés. On donne rendez-vous à nos auditeurs pour mardi prochain, si Dieu veut. Merci à Amy à la technique et donc à très bientôt pour une nouvelle émission sur le chemin des prophètes. À bientôt. Sur le chemin des prophètes, une émission présentée par Gilles Elbez en compagnie du Rav Yona Ashrof.